Salut, c'est Guillaume, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler comment gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Donc peut-être que beaucoup d'entre vous se disent gagner de l'argent avec l'immobilier c'est pas possible, on est obligé d'hériter pour gagner de l'argent, on ne peut pas acheter comme ça, c'est impossible. Bon, ce qu'il y a c'est que oui, c'est possible de gagner de l'argent avec l'immobilier. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut respecter certains critères. Donc, parce que acheter de l'immobilier, c'est facile. Faire de l'argent avec l'immobilier, c'est un peu plus compliqué. Mais ça reste à la portée de tout le monde, hein. Donc, on va dire, le premier point important pour gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est d'acheter votre bien en dessous du prix du marché. Acheter en dessous du prix du marché. Donc ça, pour vous renseigner sur le prix du marché, allez sur internet. Des sites comme meilleurtaux.com par exemple. Meilleurtaux.com, vous pouvez voir quartier par quartier le prix de l'immobilier, le prix du mètre carré, hein. On parle du prix du mètre carré. Donc ça, c'est la première chose pour gagner de l'argent avec l'immobilier. Négocier le prix d'achat de l'appartement ou du bien que vous voulez acheter. Négociez-le. Si c'est pas possible de négocier, bon, en général c'est toujours possible, hein, même si c'est quelques milliers d'euros. Voilà, même si vous ne pouvez pas trop négocier, sélectionnez des biens qui sont en dessous du prix du marché. Si vous achetez au-dessus du prix du marché, déjà ça va être compliqué de se faire des mensualités basses, et en plus vous aurez plus de frais à rembourser tous les mois. Voilà le premier point important, hein, acheter en dessous du prix du marché. Sinon n'achetez pas. De toute façon, ça rejoint les bonnes affaires, hein. Si vous achetez au-dessus du prix du marché, vous ferez une mauvaise affaire, donc c'est pas la peine d'acheter. Donc vérifiez ça, vérifiez que vous êtes en dessous du prix du marché. Et ensuite, calculez la rentabilité nette. Donc à quoi ça sert la rentabilité nette? C'est un des outils, voire l'outil le plus puissant pour savoir combien vous avez gagné d'argent. Moi je vous conseille, si vous avez une rentabilité en dessous de 8%, n'achetez pas. Alors je parle 8% pour de la location longue durée, d'accord? Location longue durée, ça peut être meublé, non meublé, mais il faut que ce soit de la longue durée. C'est-à-dire location classique, on prend un bail, si on fait du meublé longue durée, ce sera un bail d'1 an. Si on fait de la location longue durée à nu, là ça va être un bail de 3 ans. Calculez la rentabilité et vous voyez si vous avez au moins 8% de rentabilité nette. Et pour la courte durée, moi je vous conseille au moins 14% de rentabilité nette. Voilà, la courte durée, hein, c'est dans les villes, on peut le faire dans les villes de moins de 200 000 habitants. Donc pour en revenir à la rentabilité nette, comment on calcule une rentabilité nette? Eh bien c'est facile, vous prenez les loyers. Les loyers, vous faites moins tous les frais que vous avez. Donc ça va être l'électricité, les charges communes, taxes foncières. Donc taxe foncière, on va la diviser par 12, d'accord? Comme ça fait taxe foncière sur le mois. Et ensuite, les crédits, les assurances, tout ça. Donc tous les frais, vous les prenez, vous les enlevez au loyer. Et donc ce montant, vous le multipliez par 12 pour avoir le total sur l'année. Et vous le multipliez par 100. Et le total que vous trouvez, vous allez le diviser par le prix du bien immobilier, plus le notaire, plus les travaux et l'ameublement, si vous faites des travaux et de l'ameublement. Et là, ça vous donne la rentabilité. Donc, si vous trouvez en dessous de 8%, pour de la location longue durée, c'est très certainement que vous allez faire une mauvaise affaire. Et pour de la courte durée, voilà, petite parenthèse pour la courte durée, pour calculer la rentabilité nette,
Donc pour calculer le loyer, on va dire, vous avez un studio, vous voulez louer à la nuit, c'est 30 € la nuit. Et grosso modo, c'est sur l'année, moi je remarque, c'est 70% de remplissage. Donc en fait, c'est 70% de remplissage, ça fait 22 nuits environ. Donc voilà, ben si vous faites 30 € la nuit, vous faites 30 € fois 22 nuits. Et ça vous donne ce que vous gagnez par mois avec la courte durée. Après, ce loyer, vous le soustrayez par tous les frais qu'on a vus. Et ainsi de suite. Donc voilà, un récapitulatif pour comment faire de l'argent avec l'immobilier. Donc les deux premiers points essentiels, c'est acheter en dessous du prix du marché et calculer votre rentabilité nette. Si c'est en dessous de 8% pour de la longue durée, c'est pas la peine. Si c'est en dessous de 14% pour de la courte durée, c'est pas la peine non plus. Ensuite, un point important, quand vous avez calculé tous vos frais, tous les loyers, etc., eh bien, il faut voir combien d'argent il vous reste. Donc, on appelle ça le cash flow, hein. Le cash flow, ou du moins les bénéfices que vous allez avoir à la fin du mois. Quand les gens vous disent, oui, je fais des revenus avec l'immobilier, d'accord, ça c'est facile de faire des revenus avec l'immobilier, mais est-ce que vous gagnez de l'argent? Parce que si vous avez 300 € de revenus par mois avec l'immobilier et que vos frais c'est 400 €, eh bien vous êtes en négatif, vous gagnez moins 100 € tous les mois. Donc le but, c'est de voir si au niveau du crédit, enfin au niveau de tous vos frais, est-ce que si vous enlevez tous vos frais, eh bien, est-ce qu'ensuite vous allez gagner de l'argent avec? Donc le but, c'est que ce soit les locataires qui payent le crédit, donc les mensualités. Il va payer les crédits, il va payer l'assurance. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant de faire un crédit sur la plus longue durée possible. Comme ça, ça va vous diminuer la hauteur des mensualités. Donc tous les mois, si vous prenez un crédit assez long, sur 25 ans, eh bien voilà, certes, vous allez le payer plus longtemps, mais vous serez plus serein tous les mois parce que les mensualités seront beaucoup plus petites en fait. Voilà, les mensualités à payer seront beaucoup plus petites, donc vous serez plus serein et ce sera plus facile en fait de faire des bénéfices et du cash flow avec vos appartements. Donc vous avez calculé les mensualités et tous les frais qu'il y a. Donc par exemple, vous avez 400 € de frais tous les mois pour votre appartement que vous voulez acheter. Eh bien, il va falloir calculer les loyers. Et grâce au loyer, est-ce que vous allez payer est-ce que vous allez gagner plus de 400 €? Donc c'est ça qu'il faut que vous voyez, hein. Voilà, si ça s'équilibre, si ça arrive à zéro, bon, c'est une opération blanche, on appelle ça. Est-ce que c'est intéressant? Moi, personnellement, je ne trouve pas que c'est intéressant parce que le but, si vous achetez, eh bien, c'est de faire de l'argent de suite, de faire de l'argent dès le premier mois. Donc, on parle toujours de bénéfices et de cash flow. Moi, c'est ce que j'ai fait avec les 2 studios que j'ai achetés. Dès le premier mois, j'ai pu faire du cash flow avec parce que j'avais acheté en dessous du prix du marché. Voilà, j'avais calculé la rentabilité nette et j'avais calculé aussi combien ça allait me rapporter. Donc faites vraiment ces 3 points et voilà, calculez bien combien ça va vous rapporter. Donc si vous achetez et que vous ne savez pas combien ça va vous rapporter tous les mois, eh bien là vous avez un gros problème parce que vous n'avez aucune idée de ce que ça va vous rapporter. Donc voilà, les investisseurs immobiliers, c'est ce qu'ils font. On veut gagner de l'argent avec, hein. On ne veut surtout pas faire une mauvaise affaire. Surtout si c'est le premier bien que vous achetez. Voilà, c'est surtout acheter et voyez si ça vous rapporte des bénéfices. Bon, je vais me répéter encore une fois, mais c'est très important pour faire de l'argent avec de l'immobilier. Donc, comme on dit sur le site, hein, de l'immobilier rentable. Donc, l'immobilier rentable, c'est de l'immobilier qui vous rapporte de l'argent. Donc, on fait les loyers, on enlève tous les frais qu'on a à payer et on voit si ça nous rapporte de l'argent. Donc, pour calculer son loyer avec la courte durée, on a vu ça tout à l'heure. Et pour calculer son loyer avec de la longue durée, donc comment savoir le prix à mettre pour un loyer?
Eh bien, regardez Le Bon Coin par exemple, et vous voyez les prix qui sont affichés pour la surface que vous avez dans le quartier. Si vous avez acheté au centre-ville un studio de 25 mètres carrés, eh bien voilà, regardez les annonces pour un studio de 25 mètres carrés au centre-ville, dans la ville que vous avez acheté. Vous voyez les prix voilà, les prix qui sont pour cette surface-là, dans ce quartier-là. Après aussi, vous pouvez mettre une fausse annonce. Mettez une fausse annonce avec un prix, peut-être un loyer peut-être plus élevé. Voilà, vous verrez s'il y a des retours et vous verrez si les gens sont intéressés aussi. Bon, ça c'est plus avant d'acheter qu'on va faire ça, une fausse annonce. Et voilà, pour le loyer aussi, sachez que si vous faites du meublé longue durée, grâce à ça, vous pouvez augmenter vos loyers de 15% en moyenne. Donc là, une bonne technique pour augmenter facilement ses loyers. Après, restez réaliste, bien sûr, quand vous fixez un loyer. Restez réaliste, pardon. Voilà, soustrayez tous les frais que vous avez. Combien d'argent il vous reste à la fin du mois? Eh bien, si vous reste de l'argent, c'est très bien. Vous faites du cash flow, vous faites des bénéfices. Si vous êtes à zéro, bon, ben ça s'équilibre, donc c'est tout juste. Et encore, si vous avez un impondérable, je sais pas moi, un chauffe-eau à changer par exemple ou autre, ben vous allez être en négatif. Donc ça, c'est pas une très bonne idée d'être juste à l'équilibre. Essayez toujours d'avoir de l'argent en plus. Comme ça, si vous avez besoin de sortir de l'argent, ben vous en aurez. Vous en aurez grâce à vos logements. Et là aussi, l'idée, c'est de ne jamais sortir d'argent de votre poche, d'accord? C'est le banquier, la banque qui paye le crédit, enfin qui paye plus l'achat de l'immeuble, et c'est les locataires, enfin de l'immeuble ou du bien que vous allez acheter. C'est grâce à l'argent de la banque que vous allez l'acheter, et c'est grâce aux locataires que vous allez rembourser le crédit de la banque. Donc vous, indirectement, vous ne sortirez jamais d'argent. Et même si vous avez des impondérables, des choses à changer, si c'est de l'argent, du cash flow, des bénéfices que vous avez pris de vos loyers, ben voilà, là aussi encore indirectement, c'est pas votre argent que vous sortez, c'est l'argent des locataires. Donc calculez ça, c'est très important. Récapitulatif rapide, comment faire de l'argent avec l'immobilier. Numéro 1, acheter en dessous du prix du marché. Numéro 2, calculez votre rentabilité nette. Au moins minimum 8% pour de longue durée, minimum 14% pour de la courte durée. Et ensuite, calculez l'argent que vous allez avoir grâce au loyer. Est-ce que les loyers payent tous les frais? Est-ce que vous gagnez de l'argent grâce à vos loyers une fois que vous avez tout payé? Est-ce que vous faites des bénéfices? Est-ce que vous faites du cash flow si vous achetez cet appartement, cette maison, cet immeuble, etc., etc. Donc voilà, pensez bien à calculer ça. Si vous achetez en dessous du prix du marché, si la rentabilité nette est bonne, et si vous faites de l'argent tous les mois, des revenus, des bénéfices, du cash flow, eh bien, acheter, c'est sûrement une bonne affaire, et vous ferez de l'argent grâce à l'immobilier. L'immobilier rentable. Donc j'espère que tous ces conseils vous ont servi. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Allez,